dans le magazine Où la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux qui où la santé. On dit, nous pouvons retrouver dans les jardins parce qu'ils nous envie que l'arrivée de l'été. Et oui, qui dit été dit bonne humeur, réveil très tôt et pourquoi pas profiter par exemple pour nos keep nous la santé. Alors justement, selon les recommandations de l'OMS, nous devons boire jusqu'à 2 litres de l'eau. Bien sûr, si nous avons un problème de santé, nous demandons à nos docteurs d'abord. Mais 2 litres de l'eau par jour, nous devons manger beaucoup de fruits et de légumes, 5 fruits et légumes de préférence de saison. Et bien sûr, nous faire une activité physique. Et justement, nous pouvons une maladie dont ce qui me fait que il y a une recommandation de l'OMS bien bénéfique pour nous la santé. Nous pouvons dire le diabète. Alors nous inviter à dire pour expliquer nous surtout quelles précautions nous devons prendre pour ne pas avoir le diabète. Bonjour Nathalie, bonjour l'équipe de MBC et bonjour à tous les téléspectateurs. Donc docteur Azodi encore, c'est avec un grand plaisir qu'il nous peut accueillir pour nous cause la prévention surtout de la maladie du diabète parce qu'il nous connaît un petit peu comment ça se passe. Nous une cause l'aubaine différents topics pendant les autres émissions qui nous ont gagné. Mais aujourd'hui, nous pouvons intéresser surtout à la prévention. Mais peut-être avant qu'il nous commence, docteur, juste pour qu'il nous explique nous ça, qu'il nous bien comprend, le diabète c'est quoi? Nathalie, il est bon que nous mentionnions prévention du diabète. Pour l'instant, nous n'avons aucun traitement pour le diabète. Right? Nous n'avons aucune cure, guérison du diabète. Nous avons contrôle du diabète et prévention du diabète qui on mentionne. Diabète, ce qui nous dit diabète Maurice, ce qui nous lie dans la littérature, nous dit diabetes mellitus. Diabetes veut dire un passage, un cours. Mellitus veut dire le miel, sucrerie, doux. Diabète mellitus est traduit par un passage doux. C'est vrai que quand nous avons un diabète, nous sommes un petit peu choqués. Right? Mais ce n'est pas du tout une mauvaise maladie qui dit que nous avons. Nous devons comprendre que ce n'est pas mauvais si on contrôle, on a envie de prévenir ou pour capable faire. D'accord. Donc, on peut dire nous le diabète, est relié avec le miel. Donc, on peut dire nous, plus nous mangeons doux, plus nous avons un diabète. C'est ça? Est-ce que c'est une des premières causes du diabète, le sucre? Non. C'est le sucre qui est une cause du diabète. Il y a tout le monde qui a un diabète. Mais par contre, on ne fait que mentionner qu'il y a 25% du monde qui a un diabète. Ce n'est pas le sucre qui donne le diabète. Donc, on peut dire nous, quand même, même si nous pouvons faire bien attention, 75% de la population n'est pas diabétique. N'est pas diabétique. Ce qui fait nous gagner diabète, voilà. C'est un problème du pancréas. Le pancréas qui trouve en dedans nos ventres. Right? Le pancréas sécrète hormone insuline. Quand on a un problème avec cette hormone-là, insuline-là, là qui nous développe diabète. Quand nous manger absorbé, il passe dans l'intestin. Là, il y a un glucose qui nous absorbé. Il y a dans nos vases, nos vaisseaux. Right? Le glucose augmente dans le vaisseau. Dans le vaisseau sanguin? Dans le vaisseau sanguin. Comment il peut sortir depuis le vaisseau sanguin pour y aller dans les cellules? Right? Là, il peut interagir, il peut travailler avec l'oxygène. Là, nous gagnons l'énergie, nous vivons. Au milieu, nous avons une clé right, qui prend le glucose là, l'amène dans les cellules là. C'est l'insuline. Il travaille comme un clé, comme un médium right, pour transporter le glucose dans les cellules. Là, dans les cellules, nous gagnons l'énergie. Là, nous vivons. C'est un problème de l'insuline. Quand on a un problème que on n'a pas du tout d'insuline dans le corps, là, nous avons diabète de type 1, veut dire insulin dependent diabetes mellitus. Ça, là, est commun surtout dans les enfants. Nous avons un millier de diabète de type 1 à Maurice, right? Quand nous avons besoin de faire piquer l'insuline. L'insuline, c'est un hormone qui sécrète des cellules bêta du pancréas. Il sort dans le pancréas. Il produit l'air glucose absorbé dans le vaisseau sanguin. Là qui pancréas log sa insuline là.
Là, il traversait, il allait directement dans du sang. Right? Il allait partout dans les corps. Côté, il y a un récepteur pour l'insuline. Là, il travaille le ce récepteur là, il prend glucose, il met dans les cellules partout. Right? Il y a glucose dans nos disques. Right? Pour que nous arrêtions. Right? Il y a glucose dans le poumon. Nous respirons, nous faire cette action-là. Right? Il y a partout dans les corps, nous avons besoin de l'énergie là pour nous capables de bouger, pour nous faire toutes nos bonnes activités, pour le travail, pour nous réfléchir. À nous venir un petit coup rapidement, docteur, il y a différents types de diabète. Diabète de type 1, alors c'est quoi? Diabète de type 1, c'est la cause de nos pancréas, ce ban cellules, je autodestroy, je ne détruis pas eux-mêmes. Right? Je ne détruis pas eux-mêmes. Ce n'est plus une insuline du tout. Sur la cause ça, l'insuline dependent type 1 diabetes nous dit qui dépend de le type 2 de diabète qui est majorité adulte qui est là. Quand nous avons un problème là, problème insuline dans sa sécrétion, dans sa quantité qu'il produit et dans son action comment il travaille. Si l'insuline là pas travaille bien, si nous la clé qui nous dit là qui insuline est servi comme la clé entre vaisseau sanguin et le cellule, si la clé là il y a un problème, right? Il pas travaille, là glucose pas réussir dans la cellule, il reste dans du sang. Là glucose là monté, là nous dit qu'il y a un diabète de type 2. Il y a plusieurs les autres types de diabète, il y a un diabète gestationnel, right? Quand la femme enceinte qui a un diabète après quand le gynécologue peut faire ce test, ça aussi nous besoin adresser. Et donc, ça veut dire que vous pouvez dire, nous, docteur, le diabète, c'est une maladie héréditaire? Oui, mais une cause de diabète, c'est l'obésité. Aujourd'hui, beaucoup de monde obèse. Right? So, l'obésité peut donner diabète de type 2. 29% de la population est obèse ici à Maurice. So, deuxième cause, c'est génétique. Les transmettre, vous trouvez dans la famille, papa, maman, et un diabète, les enfants ont un diabète. So, si un membre de la famille a un diabète, sans que ces enfants ont un diabète, les 30%. Si maman, papa a un diabète, sans ces enfants-là ont un diabète, les 60%. So, ils augmentent. So, depuis bonheur, si quelqu'un est diabétique, il faut besoin prendre en compte. Il faut besoin guetter pour que ces enfants n'aient pas un diabète, qu'est-ce qu'il faire? Comment ils peuvent changer ce mode de vie? Troisième cause de diabète, c'est pas d'exercice. Nous, les enfants, on trouve grand matin, ils se lèvent à l'école, finissent l'école, les sortent dans la case. Right? Je fais une activité physique. Activité physique dans l'école une fois par semaine. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. So, activité physique, tu as besoin tous les jours, dans toute la vie. Pas que dans les enfants sur la vie, dans les adultes sur la vie, mais tout le monde a besoin d'une activité physique. Maintenant, si nos nourritures, les plus de gras, right, et moins de fibres, ça aussi permet de nous gagner diabète. Si on a tension dans la famille, hypertension, ça aussi capable de provoquer diabète. Ah bon, ça veut dire que c'est un l'inattention lui donne du diabète. Il est capable pour amener diabète aussi. Tout ça là, c'est une maladie, comment je dis, NCD, non-communicable diseases, quand on a diabète, tension, malade de cœur et tout ça. Tout ça, c'est en même, quand on vient, les risques là. Alors, est-ce que le diabète, docteur, il y a une liaison avec le cholestérol? Ben oui, comment on dit, right? Si un régime riche en gras, riche beaucoup de cholestérol là-dedans, so, il peut risquer un diabète. Le risque, c'est là. Et docteur, quels sont les symptômes du diabète? Le premier symptôme qu'une personne qui a un diabète, c'est que les gars ont une soif atroce. Les gars ont soif beaucoup. La gorge là sec. So, là, ils ont de l'eau pour boire. Right? Quand ils ont de l'eau pour boire, right? Là, les gars ont beaucoup de pipi. Ça coûte les besoins de pipi. Et quand les pipi en grande quantité. Parce que le diabète là, s'il est déclenché le 24, le 27, le 7. Right? Et la nuit, quand le glucose là monte, il peut fatiguer. Il peut empêcher de dormir.
right? Il pour lever le sac pour y aller faire pipi, pour y boire de l'eau, right? Et quand il redormait après un petit moment, vous trouvez qu'il relevait, il réal pipi. Ça lui dérange sur ce mode de vie. Quand il levait, il est déjà fatigué, right? Il n'est pas bien dans son peau. Alors, qui sont les autres symptômes qu'il y a, docteur? Les autres symptômes, c'est déshydratation. Quand il peut aller pipi beaucoup, right? Sur la peau commence à devenir sec, la lèvre sec, right? Ban partie privée commence à gagner champignon. Nous avons une infection. Nous avons white blood cells, ban cellules blanches dans nos corps. Right? So, cellules blanches dans nos corps, qu'est-ce que fait? Ils empêchent nous de gagner une infection. So, quand on dit qu'on a un diabète, c'est ces cellules blanches compromettent. So, là, il y a une tendance à gagner une infection plus. Ça veut dire pour nous, les cas ont une plaie pas sec, c'est ça? Voilà. Parce que ce white cell count pas réussi à combattre cette infection-là. Alors, je me rappelle un téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité le docteur Daniel Chouarchouni, qui est consultant en charge en endocrinologie et diabétologie dans le ministère de la Santé et Bien-être. Le docteur Chouni qui peut venir répondre à toutes mes questions dans le cadre de la journée mondiale du diabète, la journée de la lutte contre le diabète qui nous est observée toute l'année, les 14 novembre. C'est l'occasion, docteur, pour nous faire un petit peu le point sur la situation. Et on dit nous qui a des symptômes qui peuvent trouver, reconnaître, mais est-ce qu'il y a une chose, par exemple, il y a des signes, est-ce qu'il dit là, il maigrit, est-ce qu'il y a cause de complications, mais surtout, est-ce qu'il y a des signes physiques qui ça dit qu'il a diabète? S'il peut maigrir beaucoup, très probablement, il peut développer type 1, ce n'est pas type 2. Ça nous besoin très vigilant ici. Ouais. Parce que nous avons un traitement de type 2 qu'il ne faut pas pour trop adapter avec sa patient-là. Alors, docteur, il y a une grande question aussi qui très souvent nous tendait. Docteur dit avec ben patient, on connaît, ou dans borderline là, où il y a une petite trace de diabète. Est-ce que ça dit là, les bizarres finissent commencent à mettre l'îlot se garde, là, on besoin faire attention. Ou bien une petite trace ça, mais correct. Non, les bizarres prend se garde, les bizarres prend précaution. Right? Ça petite trace là même pas mener bien loin ça. Alors, ça veut dire quoi ça, docteur? Trace, borderline? Nous avons un test qui nous fait pour le diabète. Right? Nous avons un test glucose à jeun qui est besoin moins que 5,5. Right? Et à la place de dire 5,7. Et nous avons un diabète de 3 mois, right? Glucose qui nous guettait pendant 90 jours, qui nous dit le HbA1c. HbA1c moins que 8. Nous safe. Ah bon? Moins que 7. Ça, c'est nos goal que nous achievons. Mais s'il est plus que 8%, là, nous avons une complication diabète. So, si nous pouvons garder nos HbA1c moins que 8, moins que 7, right, nous safe, nous tranquilles. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit coup, docteur, HbA1c, qui était ça? Il y a un test sanguin? Il y a un test sanguin qui montrait, derniers 90 jours, comment le glucose est varié dans les corps. Il confirme que ça dit là un diabète ou ça n'est pas un diabète. Il peut faire average de 3 mois. Okay. So, s'il existe depuis 1 mois, il cave que nous avec un glucose à jeun qui est bon. Okay. Mais quand nous faisons HbA1c qui vous montre pour les derniers 90 jours, il est faux. Là, nous pouvons finir gagner. Alors, est-ce que vous-même pratiquez ça dans l'hôpital, docteur? Comme un patient venu dans l'hôpital FLAC, est-ce qu'il vous fait ça test avec un patient? Mais oui, tout patient fait ce HbA1c, nous fait beaucoup plus de tests. Mais ça, c'est le base. Est-ce qu'il y a des autres tests qu'il a fait pour confirmer qu'il y a un diabétique? Là, il y a l'autre type 1 et type 2. Okay. Il y a un test spécifique que nous pouvons dire exactement si ce patient-là a un type 1 ou un type 2. OGTT, Oral Glucose Tolerance Test. Alors, c'est quoi ça, docteur? Ça, majorité, c'est nous faire dans un gestational diabetes que madame enceinte pour que panga je peux développer diabète. Qui fait nous prendre cette précaution là pour prévenir macrosomie. Macrosomie veut dire un bébé né grand. Il peut avoir tendance à développer diabète d'un plus jeune âge. Un test sanguin et dans l'urine aussi, que nous mesure taux de glucose. Right? Nous mesure taux de glucose au commencement. Nous donnons patient là glucose pour boire,
Right? Après 1 heure de temps, après 2 heures de temps, nous faisons un test. Là, nous finissons connaître, nous finissons dépister est-ce qu'il peut gagner diabète gestationnel ou non. Et docteur, une madame, s'il développe diabète pendant sa grossesse, est-ce qu'il, ne vais pas vous dire une chance, mais est-ce qu'il, malheureusement, il a une diabétique après? Très probablement oui. En grand, s'il y a un diabète dans pregnancy, dans grossesse, très probablement plus tard dans la vie, il y a un diabète. So, si depuis bonheur, nous prévenir, c'est plus bon. Mais une madame enceinte qui finit gagner ce bébé tout bien passé, il a besoin de faire ce test. Chaque 6 mois, chaque 1 an, il a besoin de continuer à faire ce test pour peut gagner un diabète un jour. Est-ce que le bébé a une diabétique? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Right? Mais n'importe qui s'en là, n'importe quel âge, diabète capable de venir. Et docteur, une lutte, l'aspect de la maladie, parce que c'est important aussi que nous mentionnions, quoi qu'il nous cause beaucoup la prévention, une complication du diabète, docteur. Très souvent, nous trouvons quelque chose qui est vraiment atroce. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? Diabète, ce n'est pas une maladie aussi compliquée. Mais il est plus compliqué quand on gagne cette complication là. Premièrement, nous avons une neuropathie diabétique, que le nerf, surtout dans les pieds, est affecté, que les pieds là brûlés. Right? Du monde n'a pas senti ce nerf dans les pieds. Les carvines blessés sans les connaître. Right? Ça, c'est une neuropathie diabétique. Rétinopathie diabétique, c'est quand les yeux affectés. Right? Les commencent à trouver somme jusqu'à ce qu'ils aient perdu son yeux. Et néphropathie diabétique, quand les reins affectés à cause du diabète. Right? Là, nous avons renal failure, là, finalement, nous besoin de faire dialyse. So, si nous gardons nos glucose moins que 8, moins que 7, nos HbA1c reste toujours dans ce range qu'il a besoin d'être, mais nous ne pouvons pas gagner cette bonne complication là. Nous pouvons vivre bien. À cause de ça même, WHO indique que diabetes mellitus and well-being. Et comment nous sommes capables de vivre bien avec le diabète? Ce n'est pas contrôler. Si nous contrôlons nos glucose bien, right? Mais nous pourrons réussir. Alors, docteur, à nous cause la prévention, parce que c'est une de bonnes choses qui sauve de la vie là. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Comme prévention, nous avons 4 piliers. Nous avons 4 piliers dans le contrôle du diabète. Right? Un, c'est le traitement. Right? Médecine, insuline, soit comprimé, pilule orale qui nous donnait. Deuxième, c'est un bon régime de vie, nutrition. Right? Troisième, c'est l'exercice. Right? Quatrième, c'est l'éducation. Là, Nathalie, il a besoin d'éduquer, il a besoin de connaître quand il y a un diabète, qui risque il peut gagner. Pas que quand il y a un diabète, c'est la fin du monde. Non, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Il n'y a pas besoin de prendre le diabète là, comment dire, ça c'est une fardeau qui m'a gagné. Non, c'est pas ça. Tu veux prendre les positifs. Bon, il y a un diabète à un certain time dans la vie. So, là, nous sommes capables de réinventer, repenser. Qui peut faire? Vous pouvez retenir les caves une blessing in disguise. Si ça dit là, ils apprennent qu'ils ont un diabète, les caves, mieux manger, surtout. Capable de prendre comme ça, prendre comme un blessing. Parce que, anyway, il pourrait ça. Ah bon? Il pour 24 le 24, 7 le 7, ou même mondial, il y a une maladie chronique, il pour rester ça. Il n'est pas pour finir. Mais docteur, mon lia pas là, qui en Amérique, par exemple, et dans l'American Association of Diabetes, se dit qu'ils cave renverse le diabète, reversible. Est-ce qu'il est possible ça? Oui, il est possible, mais il est très très difficile. C'est-à-dire? Je veux dire, diabète reversal, surtout pour bon, parle ban patient qui peut écouter nous, je parle c'est il y a Stella qui a reverse diabète Stella. C'est ça qui est docteur avant. Ouais, bien suivre. So, ban patient qui a dans sa étude de diabète reversal là, je tiens un régime de je fais. Il fait faire l'exercice, il fait le test commencement, il fait le test après. Right? Mais après ça, on trouve que diabète est en reverse. Oui. Right? Mais ça, je tiens un régime spécial qui se fait. Maintenant, quand ça même du monde là, il retourne dans la nature, il retourne dans le travail, il retourne côté la case. Right? Il n'est plus dans sa mode de vie là. OK. So finally, il retourne
type 2 diabetes. Donc, l'OMS dit, allez, docteur, hein, si nous boivons assez de l'eau, 1,5 de l'eau, nous avons une bonne hygiène de vie, nous mangeons fruits et légumes, comme on dit à nous, beaucoup de fibres, nous évitons la farine blanche, nous évitons du sucre blanc, tout ce qui est raffiné. Nous avons fait un petit progrès là. Bien sûr, nous sommes capables de retarder l'arrivée de diabète. Oui. Right? C'est notre programme, tout ça là c'est génétique, un lait divine qui nous gagne diabète. Right? So, si nous programmons pour gagner diabète, disons à l'âge de 50 ans. Mais bonheur, nous commençons à prendre précaution, nous faire un régime de vie, nous avons l'exercice. Right? So, dans place, nous gagnons diabète à l'âge de 50 ans, nous pouvons gagner à l'âge de 60 ou plus, ou pas gagner. Une dernière affaire, docteur, rapidement. Est-ce qu'il est d'accord qu'à Maurice, nous mange un petit peu beaucoup et mal? Si nous essayons de faire, parce qu'il y a ça dans tout ben livre apparemment, hein, ben livre sacré, il dit qu'il nous disait jeûner. Est-ce qu'il est d'accord avec ça ou qui nous disait au moins couper un repas par jour ou bien mange moins, faire ben jeûne, ben carême? Est-ce qu'il est vraiment c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Quand nous jeûnons, les amène la paix dans nos systèmes digestifs, les relax. Il n'est pas besoin de rester travailler tout le temps. Right? Nous avons, Nathalie, nous avons dans nous les foies, liver, right? Une réserve de glucose qui est gardée là-bas comme glycogène. Ce quand nous ne pouvons pas manger, in between meals, ou soit long hours of meals, qui nous pas manger, c'est les foies qui garantit glucose dans les corps. So, nous avons un store de glucose qui reste dans les foies. So, ça même, les foies tout doucement, est libéré. Okay. Les lagli dans du sang pour qu'ils même ne pas manger, right? Nous toujours une glucose pour nous vivre. Moi, je feel que si un dimon trouvé qui est grossi, les besoins diminuer son quantité de manger. Ça veut dire les paiements se trouvent. Qui a envie de nous, pour terminer, loin de beaucoup plus sérieux, comment est-ce qu'il nous capable de faire que le diabète, les rééquilibrer que nous dans Maurice? Nous pouvons changer notre mode de vie. Get ça, nous dans un mariage. Dans un mariage, nous comptons manger chipuri. À ce terre, nous pouvons manger chipuri carré pomme de terre. Mais il n'est pas mangé dans un katam. Dans un katam, nous gagnons biryani. So, nous gagnons diri beaucoup. Nous gagnons pommes de terre et nous gagnons un bout de la viande. So, il y a trop beaucoup de carbohydrates là-dedans. So, nous pouvons bien commencer à diminuer un petit peu de carbohydrates là. L'été peut venir là, docteur, car mais peu ananas, mais peu mangue, peu melon d'eau. À côté, nous cave, mange ça. Bien sans un peu. D'accord. Nous bien sans une façon de vivre. D'accord. Ben, docteur, j'espère qu'il y a un téléspectateur, y compris moi, hein, nous pouvons penser un petit peu là, parce que des fois, on est un petit peu gourmand. Malheureusement, il y a un peu comme ça. Mais nous avons guetté comment nous avons faire pour nous manger moins. Surtout, applique ça qui nous dit à nous, pas juste manger moins, mais faire l'exercice, et une bonne hygiène de vie, sommeil. Un dernier mot, docteur, le stress? Le stress, il peut augmenter le glucose. Okay. Dans le stress, il y a deux hormones de stress. Adrénaline, cortisol. Right? Tous les deux hormones augmentent le glucose. So, finalement, quand on peut stresser, on peut augmenter le glucose. On va faire à nous-mêmes un service. Donc, nous devons faire beaucoup d'exercice physique et peut-être un peu de yoga aussi, docteur, un petit peu de méditation quelque part pour nous calmer nous. Peace of mind. Peace of mind. Nous devons en paix avec nous-mêmes, Nathalie. Nous devons en paix avec nous-mêmes. Merci beaucoup, docteur. Docteur Chouni, vous venez répondre à toutes nos bonnes questions. Merci, Nathalie, pour l'invitation. Merci l'équipe qui nous guette nous aujourd'hui. Et merci à tous les téléspectateurs.